Le président du Mali, Assimi Goïta, vient de rencontrer l'ambassadeur russe Igor Gromyko, accompagné de nombreux responsables militaires. Toutes les rumeurs concernant son enlèvement ou sa mort dans un attentat terroriste sont démenties. Le chef de l'État est bien présent dans la capitale malienne. Et de deux, la Russie montre sa solidarité auprès de son allié malien et prépare la riposte. Cette apparition publique le 28 avril 2026 au palais de Koulouba intervient dans un contexte d'une extrême gravité. Il s'agit de la première apparition de Goïta depuis les attaques coordonnées du 25 avril, au cours desquelles le chef de la transition n'avait ni été vu ni pris la parole, alimentant de nombreuses spéculations sur son sort. Ces attaques, menées conjointement par les rebelles Touaregs du FLA et les djihadistes du Djinim, ont été d'une ampleur inédite. Elles ont fait au moins 23 morts et se sont soldées par la perte de la ville stratégique de Kidal, un camouflet inédit pour la junte et ses alliés paramilitaires russes depuis le coup d'État de 2020. Face à ce revers majeur, Moscou ne lâche pas Bamako. L'ambassadeur russe a réitéré l'engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme et a salué la coopération opérationnelle entre les forces armées maliennes et les soldats russes déployés sur le terrain. Il a aussi adressé ses encouragements aux FAMA, assurant que la Russie sera toujours un allié du Mali. Cette rencontre est donc un double signal fort. Goïta est vivant, aux commandes, et le partenariat russo-malien, malgré les revers militaires, reste plus que jamais le pilier de la stratégie sécuritaire de Bamako.